Bonjour à tous et bienvenue dans le déroulement d'une partie de la course VTT XCO. Donc nous avons installé le circuit de 10 secteurs avec le départ arrivé au début et ensuite au hasard nous avons mis les différents secteurs. Donc on peut voir qu'au début ce sera plutôt difficile, difficulté moyenne ensuite et après relativement facile. Voilà, jusqu'au bout et ça se termine par un secteur relativement compliqué. Nous allons faire une partie à 4 joueurs, donc nous avons bien sélectionné 4 cartes pilotes. Chaque joueur a bien sa pile de ressources et la pile de cartes actions est placée juste au-dessus du circuit. Donc nous allons démarrer avec le premier joueur, donc le joueur en vert clair, donc il va retourner sa première carte ressource, elle est verte. Donc nous jouons sur le premier secteur qui lui est rouge, donc le pilote est considéré comme en baisse de régime. Donc attention à la carte action qu'il va piocher. C'est la carte tempo, pas de souci pour lui, tout va bien. On continue ensuite avec le joueur violet qui lui va jouer une carte ressource bleue. Donc nous sommes toujours sur le secteur rouge, donc il est aussi lui en manque de rythme. Donc attention à la carte action. C'était une carte attaque, donc c'était une carte positive. Donc la seule incidence pour lui est qu'il ne pourra pas utiliser cette carte. Nous passons au joueur jaune qui va lui aussi jouer sa carte ressource. Décidément, personne n'est dans le rythme en début de course. On est toujours sur du rouge, donc il est en baisse de régime. Attention à la carte qu'il tire. C'était aussi une carte positive, donc le seul effet est qu'il ne peut pas l'utiliser. Enfin, le dernier pilote à jouer. Enfin, lui, il est dans le bon rythme, rouge sur rouge. Et là, c'est une carte on fire, donc avec le pouce en l'air. Le pilote qui joue cette carte peut la transformer en une action de son choix. Il veut jouer, il veut y aller à fond, donc il va attaquer. Et donc, pour tout simplement comprendre qu'il a bien attaqué, nous allons le décaler des autres joueurs. Le secteur rouge a été joué. Pour les 4 pilotes, nous allons passer au secteur suivant. Donc on le relève un petit peu. Secteur un peu moins compliqué. C'est reparti pour un tour de jeu. Donc mon homme en vert a lui tiré une carte ressource bleue. Donc il est dans le bon rythme sur ce secteur. Et c'est malheureusement une carte cassure. Donc même s'il a joué la même couleur, il est impacté par cette carte. Donc il va tout simplement reculer. Et voici comment on voit une vision claire de la course. Un homme en tête. 2 pilotes intercalés et un qui est plutôt en retrait. On continue. Bleu sur bleu pour le pilote violet. C'est la carte tempo, malheureusement, aucune incidence pour lui. On va continuer avec le pilote jaune qui lui est plutôt en forme sur ses secteurs puisqu'il joue du rouge sur du bleu. Et c'est la carte cassure. Heureusement qu'il est en forme. Ça a pour lui comme effet de ne pas être victime de cette carte-là. Et enfin, pour notre dernier pilote, qui est déjà à l'avant, il a une carte noire, donc c'est la puissance ultime. On va espérer pour lui que ce soit une bonne carte à piocher. Effectivement, ça en est une. Donc celle-ci va tout simplement lui permettre d'être conservé dans son jeu et pouvoir l'utiliser plus tard sur un autre secteur quand il en aura besoin. Donc il la garde de côté. Et c'est ainsi qu'on enchaîne les tours de jeu ensuite au niveau de la zone technique. Voici, c'était la démonstration de quelques actions pour le jeu La course VTT XCO. Bonne partie à tous.